Bonjour à tout le monde et bon retour sur la chaîne. La vidéo d'aujourd'hui est dédiée à iMovie, le premier logiciel Apple que j'ai appris, la preuve. À la fin de la vidéo d'aujourd'hui, vous serez en mesure d'importer votre propre matériel vidéo et maîtriser les bases du montage avec la timeline. Et comme c'est l'habitude avec mes vidéos, on va garder ça vraiment simple. C'est parti! Pour lancer l'icône iMovie, si jamais l'icône ne fait pas partie de votre doc, cliquez sur l'icône du Launchpad, c'est-à-dire les 9 carrés en bas à gauche. Et iMovie est représenté par une superbe étoile du Walk of Fame de Hollywood mauve. Vu que c'est la première fois qu'on va créer un film, on va justement cliquer sur le bouton « Créer » avec le gros plus qui est ici. On nous donne deux choix. Bande-annonce, je risque de faire une vidéo dédiée pour ce médium-là. Mais aujourd'hui, notre but, c'est d'apprendre les bases de iMovie. Donc, si on apprend les bases, le jour où on va aller avec les bandes-annonces, ça va être considérablement plus facile. Pour l'exemple, je vais choisir Film ici. Et avant de débuter, on va diviser l'écran en 3 parties, étant donné qu'on va s'y référer tout au long de cette série vidéo. La première section en haut à gauche, ça c'est votre bibliothèque avec tous les données de vos projets, tous vos vidéos, votre musique, etc. À la droite, ça c'est ce qu'on appelle votre visualiseur qui va vous permettre de consulter votre film. Et la troisième section qui est la plus importante, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de montage vidéo, la timeline, la ligne du temps. C'est là que votre film va prendre vie. Le montage vidéo, c'est un art en soi. Ça nous permet de raconter une histoire en prenant des petits bouts de vidéo puis en les collant un après l'autre. Pour débuter, il faut s'occuper d'amener tous nos vidéos dans notre bibliothèque. Et ça, on peut soit utiliser une caméra vidéo, on peut utiliser notre iPhone. Première étape pour ce qu'on appelle importer notre matériel vidéo, c'est de cliquer sur l'icône avec la petite flèche qui pointe par en bas. Un petit clic dessus. Regardez comment c'est simple, j'ai uniquement eu besoin de cliquer sur la flèche et dans ma colonne de gauche, j'ai ma caméra qui porte le nom audacieux de Untitled. Je peux tout simplement déplacer mon curseur de gauche à droite pour consulter les différentes vidéos. Si mon objectif c'est d'importer seulement certaines vidéos, je peux cliquer sur une. Et par la suite, je maintiens sur mon clavier la touche commande ou la touche pretzel, comme l'appellent mes enfants. Et si je maintiens la touche enfoncée, je peux cliquer vraiment sur chaque vidéo qui m'intéresse pour passer par-dessus ceux qui m'intéressent peut-être un peu moins. On peut voir que ceux qui sont sélectionnés ont un encadrement jaune. Pour tout de suite, moi j'aimerais vraiment tout importer. Alors de mon côté, je vais garder ça simple, je vais faire tout importer en bas à droite, comme ça. Pendant que ça l'importe, que ce soit une vidéo de famille, vidéo de voyage ou même un film, ce qui est important, c'est de toujours sélectionner les meilleurs moments d'une vidéo. Si vous regardez n'importe quel film de Hollywood, lors du tournage, les acteurs vont être prêts à acter la scène, le caméraman va appuyer sur le bouton « Record », on prend la clap, et là, le réalisateur va crier « And action ». Mais le monteur, lui, lorsqu'il reçoit la vidéo, il va voir tout ce bout-là où l'acteur est immobile et que là, la clap rentre et qu'on fait. L'objectif du monteur, c'est de commencer sa sélection juste après la clap et arrêter sa sélection juste avant que le réalisateur crie « Couper ». Déjà, c'est un petit truc que je vous donne. Si vous êtes sur le point de filmer n'importe quel événement de votre vie, par exemple, que ce soit nos enfants qui sautent dans la piscine comme ça ici, on ne commence pas à filmer juste au moment où l'enfant saute dans la piscine. On est mieux de stabiliser la caméra, appuyer sur Record et là dire à l'enfant « Vas-y !» Un peu comme action. L'enfant saute dans la piscine et on n'arrête pas tout de suite. On va arrêter quelques secondes après parce que ça nous permet de s'assurer qu'on ne manque pas un moment crucial. Un logiciel de montage comme iMovie nous permet de uniquement choisir les meilleurs moments, de les mettre un après l'autre. Voici comment faire. Je vais déplacer mon curseur de gauche à droite, je peux consulter les différentes images. Et si jamais que je commence à avoir le poignet fatigué de déplacer mon curseur de gauche à droite, la seule chose que je vais faire, c'est utiliser mon clavier et dans ce cas ici, je vais appuyer une fois sur la barre d'espace pour lancer la lecture en temps réel. Si on rappuie sur la barre d'espace, ça arrête. Alors, on est en mesure vraiment de consulter chaque vidéo. J'apporte mon curseur, j'appuie sur la barre d'espace. Ça prend du temps avant qu'il saute dans la piscine. Moi, j'aimerais que ce soit vraiment le moment où ses pieds quittent la planche.
Donc, ce qu'on peut faire, c'est amener notre curseur, notre flèche, juste, voilà, à peu près juste ici. Et si vous avez une chose à retenir de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment le point suivant. Le travail d'un monteur, c'est de faire en anglais ce qu'on appelle un in-out. Point d'entrée, point de sortie. C'est quoi la première lettre de in? I. Excellent. Alors, lorsque mon curseur est sur le point d'entrée, ici, avant que les pieds du garçon quittent la planche, je vais appuyer sur la touche I. Et j'attire votre attention dans ma bibliothèque. Regardez bien ce qui va arriver. J'ai même fait l'effet sonore. Vous voyez, il y a comme des poignées qui apparaissent autour. Maintenant, sans cliquer, ça c'est important, sans cliquer, je vais juste déplacer mon curseur, comme ça. Et là, je peux aller, tiens, là, à peu près. Et on avait dit in, out. C'est quoi la première lettre de out? O. Vous êtes des pros. Je m'en vais ici, j'appuie sur O. I-O. Déjà, on a notre première sélection. Et si vous êtes familière avec Mac, vous savez à quel point le concept de glisser et déposer, c'est important. Maintenant, notre objectif, c'est d'amener notre sélection dans notre planche de travail qui, dans un logiciel de montage vidéo, s'appelle une timeline. Alors, j'amène mon curseur à l'intérieur de la sélection, je garde mon doigt cliqué et je prends mon curseur et je l'apporte ici dans ma timeline. Si j'amène maintenant mon curseur au début de ma timeline et que j'appuie sur la barre d'espace, déjà, on a notre premier clip dans notre montage vidéo. Une fois dans votre timeline, ça se peut que vous vous dites « J'ai peut-être manqué mon I et mon O. J'aimerais avoir plus de temps avec l'eau qui revole lorsque le garçon se lance dans la piscine. » Jamais trop tard. Je le dis proche du micro. Il n'est jamais trop tard. Si vous amenez votre curseur à l'extrême droite du clip qui est dans votre timeline, ici, vous allez voir que... On va faire le son. Voyez-vous ça? Le curseur change. Bien ça, ce petit icône-là, nous permet de modifier dans notre timeline le point de sortie. Alors, je vais maintenir mon doigt cliqué. Et pendant que je déplace, vous voyez que ça rallonge. Et si vous regardez dans votre visualiseur à droite, je peux même voir où j'en suis maintenant. Alors, si je reviens au début et que j'appuie une fois sur la barre d'espace, voilà, ça c'est mieux ça. On répète le processus maintenant. Je vais aller par ici. J'amène mon curseur là, j'appuie sur la barre d'espace pour faire jouer la vidéo. Là, je le regarde, je me laisse inspirer. Ah, j'aime ça. La vague, elle frappe sur le côté. Alors, je vais amener ma flèche juste avant que la vague vienne frapper le rebord. On appuie sur la lettre I pour in. Je m'en vais un petit peu plus loin. Voilà, quand ça s'est calmé, et j'appuie sur O. L'avantage, c'est qu'on est en mesure de choisir l'ordre également. Si je me rends compte que, tu sais quoi, je pense que j'aimerais mieux que la vague commence mon film plutôt que le garçon qui se lance dans la piscine. Ça non plus, il n'est jamais trop tard. Je garde mon doigt cliqué et je l'apporte ici au début. Il faut vraiment, lorsqu'on le déplace, que l'autre clip fasse de la place, si on veut que ça fonctionne. Alors maintenant, si j'amène mon curseur au début et qu'on appuie, voici l'état de notre film jusqu'à maintenant. Déjà, on commence à raconter une histoire, là. On va répéter la même chose pour les différents clips. Je vais faire I, aller un petit peu plus loin. Juste avant qu'il se ferme les yeux, mettons. O, j'apporte ça à la fin comme ça. Et voilà. Je peux également utiliser ce petit interrupteur-là, je vais l'appeler de même, moi, pour zoomer out, donc avoir plus d'espace pour travailler. N'ayez crainte en passant, si je joue avec ça, je ne joue pas avec la durée du film. La seule chose que je fais, c'est que je change le zoom de ma timeline. Si jamais, pour une raison ou une autre, vous dites « cette vidéo-là ou ce clip-là, je veux l'enlever de mon projet », on clique une fois dessus et on fait la touche « Delete » ou « Supprimer » sur notre clavier. Si vous supprimez un clip de la timeline, je vous rassure, ça ne supprimera pas l'original. Alors, gâtez-vous, faites des tests. Si je veux l'enlever, j'appuie sur « Delete ». Si je veux la réajouter, je
je peux le faire également, comme ça, en glissant. Déjà, avec ce qu'on vient de découvrir, c'est-à-dire importer, choisir nos meilleurs bouts de vidéo et les incorporer dans la timeline, si vous pratiquez ça et que vous maîtrisez ça, vous êtes déjà en mesure d'éditer votre premier film. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter ça au niveau supérieur et on va ajouter de la musique et des textes pour qu'on puisse créer le meilleur chef-d'œuvre cinématographique avec les images qu'on a tournées. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et d'ici là, je vous invite également à jeter un coup d'œil à l'une de ces vidéos. Merci d'avoir fait confiance avec votre temps. À bientôt.